Mali, l'imam Mahmoud Dicko publie un manifeste pour la refondation. Dans un manifeste publié, hier jeudi 4 février, l'imam Mahmoud Dicko exprime ses regrets d'avoir soutenu des hommes qui, guidés par des intérêts égoïstes et matérialistes, n'ont pas su incarner le redressement du Mali et se fait passer pour apôtres de paix. Ainsi, il lance un appel à un élan de croyance à l'avenir dans lequel il s'engage à favoriser le dialogue entre tous les acteurs, à bâtir des passerelles entre les échanges civils et armés, à être un porteur de paix dans toutes les régions en fédérant toutes les énergies confessionnelles. Dans ce document toujours, cet influent imam prône des initiatives en faveur du développement, en faveur de la jeunesse et la construction d'un nouveau pacte républicain entre tous les acteurs maliens. MaliWebNet vous propose l'intégralité du manifeste. Cet imam dont les rares sorties font trembler le pouvoir à cause de la capacité à mobiliser les foules. Manifeste de la refondation du Mali. Mon esprit est tourmenté par le sort du Mali et de mes concitoyens. Les sources d'inquiétude s'amoncellent, mon âme affectée finit par déchirer mon cœur. Je ressens une tristesse infinie à la lumière de l'islam, religion de paix, de tolérance et expression d'une existence hors de modèle imposé par autrui. C'est, baigné dans le riche héritage des traditions savamment préservées au cours des siècles, que j'ai pu grandir et m'élever face à ce que je considère depuis trop longtemps comme une immense injustice, qui a fini par laisser notre pays dans l'impasse. Le Mali est héritier des grands empires du Soudan occidental. Nul n'est prophète en son pays. Ma foi profonde dans les valeurs d'un islam de tolérance et d'amour patriotique continue de nourrir ma raison de vivre et mon discours public. Cette foi m'oblige à tenir le discours de la vérité. Je suis resté émerveillé par l'acte de dévotion vers l'autre et le courage du plaidoyer pour un Mali renaissant. Aussi, et ce avec esprit de responsabilité, que je considère la légitimité de la dynamique de réveil du peuple malien à travers les différentes manifestations populaires passées au cours de l'année 2020. C'est aussi avec gravité que j'observe les risques d'échec du combat de ce noble peuple épris de paix et de justice pour une gouvernance vertueuse. Les gouvernants doivent vivre avec l'obsession de l'intérêt général de la lutte contre l'impunité et l'intolérance, en faveur de l'égalité face à la loi et dans l'accès des services publics. Nul à être non plus né parfait. Je me suis souvent trompé en soutenant des hommes qui, guidés par des intérêts égoïstes et matérialistes, n'ont pas su incarner le redressement du Mali tant souhaité. J'ai cru, comme en 2013, qu'une participation forte à un projet électoral pourrait, à elle seule, porter l'espoir de résolution de nos problèmes de gouvernance politique et sociale. Je me suis trompé, je le regrette sincèrement. Je veux porter ici la voix d'un nouvel élan d'émancipation, d'une urgence à agir, à penser au vrai, devant l'histoire pour de nouveaux horizons, avec l'espoir que le génie malien entendra l'écho de cette voix et élèvera à mes côtés, en pèlerin, notre destinée. C'est un acte d'espoir et de paix. Je suis sans agenda caché, ni ambition personnelle ou intérêt partisan, mais je suis inquiet de ce feu qui embrase nos villes et nos campagnes, et qui pourrait, à terme, détruire le vivre ensemble dans cette maison commune qu'est le Mali. La situation est périlleuse et j'ai conscience que convaincre nos concitoyens demeure aujourd'hui une exigence forte dans un Mali gangrené par la faiblesse de l'éducation, l'absence de perspective pour notre jeunesse, l'incivisme, la corruption endémique, les actes obscurantistes et les vendeurs d'illusions. Le tout sur fond de mal-gouvernance. Depuis le 18 août 2020, j'ai laissé ma porte grande ouverte. J'ai inlassablement écouté et observé, mais la situation me paraît trop grave pour que je garde silence. Si nous ne réagissons pas maintenant, activement et collectivement, l'État qui nous gouverne n'a plus de sens. Il faut sauver le pays. Nous devons agir sans relâche avec les forces vives de la nation pour la restauration de l'autorité de l'État. Pour ce faire, je m'engage, librement, à me rendre partout où je peux à être utile, là où nos citoyens se sentent abandonnés. Je m'engage à favoriser le dialogue entre tous pour nous réconcilier. Je m'engage à bâtir des passerelles d'échange entre les acteurs civils et armés, pour remettre au cœur des préoccupations le vivre ensemble et la confiance entre les communautés. Je m'engage à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour porter la paix dans toutes les régions en fédérant toutes les énergies confessionnelles. Je m'engage à soutenir toute initiative en faveur du développement, en faveur de notre jeunesse. Je m'engage à contribuer à la construction d'un nouveau pacte républicain entre tous les acteurs maliens. Il s'agit là d'un appel à un élan de croyance en l'avenir. C'est le chemin que je veux emprunter dorénavant. Je ne souhaite aucun projet de société autre que celui que les Maliens veulent pour eux-mêmes. Je suis à vos côtés. Il ne s'agit pas seulement de parler de paix, il faut y croire. Il ne s'agit pas simplement d'y croire, il faut la construire. Anna Eleanor Roosevelt. Imam Mahmoud Dicko, février 2021.